Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve sur ma chaîne pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Bienvenue aux nouveaux abonnés ou aux personnes qui me découvrent aujourd'hui. Et un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui commentent, partagent, qui s'abonnent. Parce que je ne suis pas monétisée et je pourrais le faire. Donc là, pour moi, c'est les abonnements qui vont me permettre de me développer. Donc je vous en remercie si vous faites ce geste-là pour moi. Alors pour vous les Gémeaux, un tirage en 3 fois 5 cartes. Tout d'abord avec le tarot de la bienveillance. Pour les Gémeaux, quel est le message de l'oracle dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient à eux? Comment va évoluer leur vie sentimentale dans le courant de ce mois de mai 2021? Alors à la coupe, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, l'as de feu, ça signifie qu'on a envie d'un nouveau départ. Il y a une étincelle, l'idée de s'exprimer librement et de vivre en fonction de ses désirs. Donc c'est une carte qui est très positive. Un as, c'est toujours de bon augure parce que ici, il y a une idée de renouveau. Et puis, on pourrait imaginer que les relations vont être placées sous le signe du désir. Désir que vous allez pouvoir assouvir. Donc, c'est positif pour vous. Allez, pour les Gémeaux, en mai 2021, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux au mois de mai 2021? Alors, on a la carte du soleil, du 3 de coupe, du 3 d'air, 4 d'air et du 5 de bâton. Alors, il y a comme deux situations qui pourraient paraître contradictoires. C'est deux ici et ces trois là. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, vous avez tendance, avec le soleil, à rayonner, à être dans la lumière, à sortir, parce que le 3 de coupe, c'est les moments de partage, de convivialité, où on fait des choses qui font plaisir, on s'invite, on fait la fête. Donc, vous voyez, le soleil, c'est la joie, les satisfactions, la réussite, tout vous sourit. Voilà, donc on a ce côté très lumineux, convivial, joyeux, positif. Et ici, on a une autre situation qui se joue comme, euh, comme en sous-marin. C'est-à-dire que là, c'est peut-être comme on apparaît, et ici, comme on est au fond. Là, on dirait que vous avez quand même une grande peine, hein, une blessure de cœur, quelque chose qui vous fait souffrir intérieurement. Vous avez été peut-être blessé, abandonné, meurtri quelque part. Il y a quelque chose qui vous a fait peut-être vous mettre à l'arrêt. C'est comme si vous aviez peut-être perdu espoir ou confiance en vous. Parce que vous avez été trahi, on vous a menti, quelqu'un vous a quitté sans vous donner les bonnes raisons. Ça vous a laissé scotché, quoi. Et inconsolable. Il y a le côté inconsolable, vraiment, avec le 3 d'air. Là, le 4 d'épée, on voit que, ben, du coup, vous êtes bloqué à l'arrêt. C'est comme si on restait figé, fixé dans cette situation. On se redit voilà, les mots qui ont été prononcés au moment de la dispute, de la rupture, etc. On essaye d'élucider, de comprendre, etc. Ça, c'est dans votre tête. Et parallèlement, socialement, vis-à-vis des autres, vous avez... ça ne se voit pas que vous êtes peut-être aussi blessé, aussi malheureux au fond. Vous ne le montrez pas. Le 5 de bâton, c'est une carte qui indique qu'il y a des oppositions, des conflits, des rivalités. Ça peut être que vous êtes soit en compétition vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'oppose à vous. C'est un peu... C'est comme si vous deviez faire face à une opposition, un conflit, quelqu'un où
ou une situation familiale, professionnelle, etc., qui interfère avec votre vie sentimentale et qui fait que c'est le statu quo, vous avez du mal à agir et à aller de l'avant. Alors, je poursuis pour vous avec l'oracle Indigo, les Gémeaux. En fait, il y a deux personnes dans deux visages du Gémeaux, ici. C'est comme si on avait le Gémeaux qui dit oui, tout va bien, j'ai la pêche, voilà, je vais de l'avant, je suis heureux, optimiste, etc. Ça, c'est la partie lumineuse, visible du reste de la société. Et à l'intérieur de vous, je dirais que c'est moins, que vous pouvez essuyer difficilement une peine de cœur et vous avez du mal à passer à autre chose. Avec le 4 d'air, on est bloqué. La situation est un peu mentalement, voilà, ça n'évolue pas tant que ça. Vous sortez pas de ce conflit, cette peine quelque part. Allez, ici, on a la carte de la sagesse. Bon, c'est étonnant, hein, parce que là, c'est beaucoup de sérénité, d'harmonie. On est en accord avec soi-même et on a l'impression que non, après. Mais est-ce que c'est... On va voir si là, avec cet oracle, c'est comme vous vous montrez et comme vous êtes au fond, ou si c'est une autre histoire. Enfin, ou dans quelle mesure ça vient compléter, je vais le savoir assez vite. Alors, ici, le chakra plexus. Bon, ouais, je pense que c'est la difficulté à avoir un nouveau jour, peut-être, hein, à tourner une page par rapport à une blessure de cœur causée par une femme. Ouais, il y a besoin de vous pardonner, à mon avis. Hein. Il y a vraiment besoin de vous pardonner de quelque chose. Là, vous voyez, avec le chakra plexus, il y a comme une nécessité pour vous de vous accomplir, de vous affirmer, de montrer que vous êtes capable de. Parce que cette histoire, dans cette histoire, vous y avez laissé des plumes et vous avez peut-être perdu confiance en vous. Il n'empêche que positivement, hein, là, on voit qu'un nouveau jour se lève avec peut-être une nouvelle personne qui vient à votre rencontre ou une personne qui va jouer un rôle important pour vous réconcilier avec vous-même et vous permettre d'avancer, de tourner la page. Soit c'est quelqu'un qui entre en contact avec vous, enfin, qui est mis comme ça sur votre chemin dans le cadre d'une relation amoureuse. Soit c'est une personne qui est suffisamment à l'écoute, qui a suffisamment d'empathie et qui peut vous comprendre pour vous aider à pardonner ou à vous pardonner. Allez, je continue avec les cartes divinatoires d'Algariel. Ouais, bon, vous voyez, vous avez la clé. La clé, on trouve la solution. On a les réponses. On fait la lumière. Je pense qu'objectivement, vous avez les réponses. Mais ce n'est pas parce que vous avez compris la situation, que vous avez fait preuve de sagesse, que vous avez rendu les choses claires et intelligibles, que ça ne vous empêche pas de souffrir, par ailleurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'on comprend les choses qu'on ne souffre plus. Bon, c'est déjà bien de les comprendre, mais la guérison, c'est encore autre chose. C'est pas parce que, je sais pas moi, je donne une situation complètement différente pour faire un parallèle. C'est pas parce qu'on a compris les causes d'un accident ou d'un meurtre que, voilà, c'est pas parce qu'on a trouvé le coupable qu'on fait le deuil en même temps qu'on trouve le coupable. Donc, il y a peut-être là quelque chose qui est clair, élucidé, réglé. On a bien compris. On veut se prouver qu'on est capable d'aller de l'avant, de faire la fête, de réaliser des choses nouvelles. Et ça n'empêche pas que dans son fort intérieur, on est encore un peu blessé ou en deuil. Allez, pour vous les Gémeaux, dans le mois de mai 2020, quel est le message des cartes divinatoires d'Algariel ? Oui, il y a quelque chose à clôturer. Hein. Le repos éternel, c'est la fin de quelque chose
et un recommencement. Donc, la solution, c'est d'accepter que quelque chose prenne fin, que, voilà, de quitter, d'oublier peut-être quelque chose, de mettre, tourner une page et faire en sorte que un nouveau jour plus lumineux se lève dans votre vie sentimentale. Allez, pour vous les Gémeaux, mois de mai 2021, quel est le message? Oui, il y a comme des choses encore à clarifier, hein, des choses qui ne sont pas claires. Vous auriez envie de vous lancer, mais vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Parce que là, la carte de l'énigme, c'est vous avez des doutes, vous soupçonnez encore, si vous avez été trahi, vous avez des séquelles, vous voyez, des restes de cette relation-là. Maintenant, peut-être n'aborderez-vous pas les relations suivantes, ou tout du moins tout de suite, en toute confiance. Donc, il faut reconstruire un petit peu, hein. Et là, ça vous dit, prenez le temps d'analyser, d'y voir encore plus clair, de mieux comprendre. Pas la peine de se précipiter, il n'y a pas d'urgence. Allez, pour vous. Oui, alors la tour isolée. Non, pardon, c'est la tour tout court. Il y a beaucoup de tours dans ce jeu. Celle-ci, c'est la tour. Voyez, c'est l'idée de prendre un temps, peut-être une certaine... se retirer un petit peu pour pouvoir analyser un peu mieux les choses. La tour, c'est quelque chose... vous allez vers quelque chose quand même de plus stable, de plus sincère aussi. Et pourquoi? Parce que vous allez éclaircir les zones d'ombre, prendre le temps de réfléchir et peut-être même vous faire accompagner pour sortir de l'inertie que nous dit la 4 d'épée. C'est pour ça que vous retrouverez cette paix intérieure, ou que vous vous pardonnerez, ou que vous vous réconcilierez avec quelqu'un. Allez, pour vous les Gémeaux, ça y est. Oui, la carte du clocher. Bon, mais regardez là, on retombe d'accord, hein. Le clocher, c'est... eh bien, il y a une sorte de communion quelque part, hein. On revient, vous voyez, on revient vers l'autre, on se reformule des vœux, on se réconcilie. Si vous avez eu une dispute, des mots qui vous ont profondément blessé, qui vous ont laissé même à terre, on dirait que malgré tout, vous arrivez à pardonner, ou vous arriverez en tout cas, c'est amorcé là, hein, ce mois de mai. Eh bien, vous arriverez à pardonner et à rebâtir sur des bases solides. En tout cas, ça ne remet pas en question l'union, ça ne remet pas en question le mariage. Voilà, c'était le pire dans le meilleur et pour le pire peut-être, hein. Mais voilà, ça va vers du mieux. Vous trouvez la solution et par un travail d'analyse, je dirais, un accompagnement, vous pourrez justement gagner en sagesse et en compréhension de tout cela. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a été utile. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à me contacter sur paroledoracle@gmail.com pour éventuellement avoir des renseignements pour une consultation privée. En tout cas, si vous souhaitez, c'est par ce biais-là que vous devez interagir avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.